Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le Škoda Karoq. Si vous suivez bien la chaîne, vous avez pu voir que j'ai présenté un modèle il n'y a pas longtemps dans les studios avec Škoda. Donc le Karoq qui va arriver milieu d'année 2022. Ça, c'est le modèle qui a toujours disponible à la vente puisque l'autre n'est pas encore disponible en commande ou autre. C'est juste une présentation internationale qui a été faite et où j'ai eu la chance d'être invité. Celui-ci, toujours en vente pour le moment, il y en a encore pas mal et au cas où ça pourra vous faire une idée si vous voulez l'acheter un petit peu plus tard. Donc Karoq, beau SUV de chez Škoda. Aujourd'hui on a dans ce magnifique bleu lave, je le trouve très très joli. Pour moi il y a besoin de couleurs qui changent un petit peu, ne le prenez pas blanc ou gris ou noir s'il vous plaît. Il existe par exemple comme ça ou en rouge, ça vous différencie un petit peu et sur la route c'est quand même plus sympa. Bon, comme d'habitude, je vous présente les motorisations, les caractéristiques et autres, donc tous les détails de la voiture. Ensuite, on va faire un tour sur tout type de route. Et belle surprise encore, Škoda, à chaque fois, ils me surprennent. Donc là, j'en essaye pas mal en ce moment. On verra sur la route ce que ça donne. Donc, ville, nationale, autoroute, et on fait un petit point conso. Surtout que là, au tableau de bord, j'ai l'indication des 4500 derniers kilomètres. Ça vous fera une vraie idée de la consommation. Donc, j'ai le moteur aujourd'hui 1,5 litre. TSI 150 chevaux avec la DSG7. Bon allez, c'est parti, je vous présente tout ça. Le Karoq, c'est donc plusieurs motorisations. Ça commence à partir de 29 000 € pour ce SUV avec le 1 litre TSI 110 chevaux en boîte manuelle 6 rapports. Ensuite, il existe en 1,5 litre TSI, donc comme on a aujourd'hui, soit en DSG7, soit en boîte mécanique également, 6 rapports, donc en 150 chevaux. Ensuite, il y a les versions diesel. On a le 2 litres TDI 116 chevaux avec la boîte 6 ou DSG7. Et ensuite, on a le 2 litres TDI 150 chevaux avec la boîte manuelle 6. Et si on opte cette fois-ci pour la DSG7, on aura une version 4 roues motrices qui peut être pratique selon où vous habitez. Au niveau des dimensions de la voiture, on est sur un véhicule qui fait 4,38 m de long, 1,84 m de large sans les rétros ou 2,02 m avec les rétros et 1,60 m de haut et on a des barres de toit. Au niveau du poids de la voiture, selon les modèles, on sera entre 1300 et 1700 kg environ à sec. Plus lourd pour la version 4 roues motrices évidemment. Au niveau des finitions, on commencera avec la finition Ambition, ensuite on aura la Style, la Business et la Sportline. Au niveau des jantes, aujourd'hui on a du 18 pouces, on pourra aller du 17 au 19 pouces, on aura le choix de 8 jantes au catalogue. Au niveau des couleurs, on aura le choix de 7 couleurs comme je vous disais, dont ce beau bleu lave qui est en option à environ 1000 € il me semble. Alors sur l'avant, on reconnaît bien évidemment très facilement une Škoda, déjà grâce à ce capot ici, donc avec ces deux arêtes très marquées, donc qui font le tour et qui reviennent ici remonter dans les montants. Alors je trouve ça très sympa, mais c'est surtout que ça amène tout de suite au logo. Et pareil, donc le logo est positionné ici, donc avec la calandre, il y a un petit décrochement. Et la calandre, c'est la même chose. Chez Škoda, on la reconnaît très facilement. Donc maintenant, avec ce cerclage ici, donc on peut avoir de cette façon. Sur la version Sportline, des fois on l'a en noir. C'est très sympa. Vous verrez si vous avez le temps d'aller regarder la vidéo du nouveau Karoq que je présente, qu'on devrait essayer milieu d'année, il me semble. Une nouvelle calandre un peu différente avec des feux, mais ceux-ci sont toujours donc en full LED. Donc on a du LED là, pareil pour les feux de jour et autres, et pour ceux-ci. Sur le bas de la voiture, donc ici c'est tout bouché, c'est juste pour la déco, c'est plutôt bien fait. Les capteurs de parking sont intégrés dans le plastique et toujours des petites entrées d'air ici pour l'aéro et qui ressortent dans les arches de roue. Une lame très jolie, couleur façon alu sur du plastique, très sympa. Positionnée assez haute, parce que c'est un SUV, donc ça se veut quand même un minimum baroudeur et qu'on puisse passer sur les chemins. On trouvera dans la calandre les radars pour les capteurs ACC, donc on a le régulateur adaptatif et le centrage de voix grâce à la caméra là-haut également. Donc conduite de niveau 2, c'est le top. Si vous pouvez prendre les aides, donc les aides ACC de cette façon, donc le Travel Assist, ce qui s'appelle chez le groupe, je vous recommande fortement ça, puisque pareil, dans les années à venir, des voitures qui n'auront pas ça, ça coûtera un tout petit peu moins, puisque on s'y fait de plus en plus. La plaque positionnée ici, en plein centre. Ici, grandes ouvertures qui vont aller refroidir le radiateur. Pas de volet sur celle-ci. Donc pas de version hybride rechargeable ou autre. On verra peut-être que sur les prochains modèles, ça arrivera. Alors, sur le côté, comme on peut le voir, véhicule 1,60 m, 4,38 m de long si vous avez bien retenu.
Petit badge Scoot ici pour la finition qu'on va voir à l'intérieur. Donc on verra avec la finition Scoot, on a quelques petites options comme les sièges qui sont un petit peu différents. Jantes 18 pouces comme je disais, disponible du 17 au 19. Les arches de roue ici toujours cerclées de plastique avec le bas ici pareil qui fait le tour jusqu'à l'arrière. Donc toujours ces codes du SUV qu'on retrouve. Et petit truc en plus qu'on a sur cette version aujourd'hui, c'est le marchepied ici, donc chromé et plastique un petit peu caoutchouteux sur le dessus. Donc marchepied qui donne ce côté un petit peu plus 4x4. On a des poignées type frigo avec le petit bouton pour appuyer puisqu'on a l'option keyless, donc je garde la clé dans la poche, j'appuie sur le bouton, ça me déverrouille la porte, ou lorsque j'arrive proche de la voiture et que je tire la poignée, ça se déverrouille tout seul. Cerclage chromé autour des fenêtres, le teintage un petit peu à l'arrière, donc surteinté, les barres qui rappellent ce qu'on a ici, donc la même couleur comme les rétros. Franchement, fort sympathique, des lignes simples, une ligne qui fait vraiment tout le tour de la voiture là. Ici, donc la trappe essence ou diesel, selon ce que vous aurez choisi. L'arrière, très joli, j'aime beaucoup. Skoda, c'est une des marques qui finissent le mieux leur arrière, je trouve. Toujours très sympathique avec le gros badge Skoda ici, Karoq. Et voilà. Essuie-glace arrière, tout petit béquet à l'arrière. Donc ça va changer sur la future version, qui intègre toujours le troisième feu stop, la petite antenne requin là-haut. L'essuie-glace, comme je disais, la plaque avec la caméra de recul positionnée juste ici. Là, on a du plastique, les radars de recul intégrés et pareil, partie plastique ici, donc avec les mêmes couleurs qu'on retrouve un petit peu partout. Autour de la voiture, des réflecteurs, des feux ici, pas full LED, on a les clignotants, toujours en ampoule. Alors ça, c'est chez Skoda, ils aiment bien mettre des clignotants en ampoule de temps en temps. Le coffre, ça c'est la partie souvent la plus importante lorsqu'on achète ce genre de voiture, surtout en France, on aime bien savoir et connaître les volumes de coffre, on en veut toujours plus, alors c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir plus, et là on aura donc 521 litres, pour la version on n'a pas les sièges Varioflex, si on a les sièges Varioflex, on aura un petit peu moins lorsqu'ils seront en position reculée, donc ça nous fera 479 litres, et ça nous fera plus de volume par contre, puisqu'on pourra enlever les sièges totalement, et on pourra aller jusqu'à 1810 litres. 521 litres, vous vous demandez sûrement ce que ça représente, eh bien, hop, oula, c'est bas. Et regardez, je rentre vraiment sans problème. Si je me baisse, on pourrait rentrer à 2 et bien empiler, on pourrait nous en mettre à 3 dedans. À l'intérieur, il y a toujours des petits rails ici pour accrocher des sacs de ce côté-là. Une petite ampoule, des petits rangements là, des rangements ici, à gauche, à droite. On a vraiment des rangements partout. Alors, on n'a pas le plancher plat ici, avec un double fond. Et en dessous, ce que j'aime bien, c'est qu'on a toujours l'option de la roue de secours. J'ai ma galette avec mon cric, ça c'est vraiment pratique de toujours l'avoir. Une petite prise 12 volts ici, et pour abattre les sièges, je tire juste ici. J'ai la banquette en 2 tiers, 1 tiers, hop. Donc effectivement, pas de plancher plat, mais si on a les sièges Varioflex, on pourra même tout enlever, et là, à ce moment-là, on aura même beaucoup plus d'espace. Alors, à l'arrière, allons voir ça. Je suis encore jamais monté à l'arrière, je découvre avec vous en live. Hop, donc là j'avais les sièges rabattus, je remonte. Alors une bonne chose, la ceinture est restée sur le côté, elle va pas déranger. Alors je viens fermer ma porte. Bon, une porte tout en plastique avec même pas, alors juste un petit peu de moussé au niveau de la couloir, sinon full plastique. Je remonte mon appuie-tête. Alors première chose que je découvre, c'est que j'ai de la place au niveau de la tête, j'ai de la place au niveau des jambes. Je suis plutôt pas mal. Alors les sièges, comme ils remontent un petit peu sur les côtés, je sens que je suis calé dedans. En fait, je me pose et je sens que je vais pas trop bouger. Pareil, ça remonte un petit peu sur les côtés dans le dos. Bah, je sens que je vais pas bouger. Ça, c'est pas mal. Là, on peut voir entre les deux, celui-ci est positionné très très haut, celui-ci est bien plus bas. Et bien, même quand il est assez bas, j'ai de la place pour les pieds en dessous. Hein. J'ai des petits rangements dans les portes. Par contre, ça fait très plastique. Ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Banquette, donc tout en tissu. Au niveau de la sellerie, vous aurez le choix, soit du tissu noir, soit du cuir noir, soit du cuir un peu beige ou de l'alcantara. Vous avez vraiment plein de choix. Il me semble que la plus chère des options, l'alcantara, c'est un peu plus de 1300 €. Ça vaut le coup l'alcantara parce que c'est joli. Alors il faut faire attention à l'entretien, mais c'est quand même très sympa. Dans les autres options sympas qu'on peut avoir aussi, c'est le toit panoramique à 1300 €. Je vous avoue que là, il n'y est pas, mais on a déjà tout le ciel de toit ici en clair, donc c'est assez agréable. Et surtout, j'ai de la place pour la tête.
Ça, c'est le plus important pour moi, c'est il vaut mieux avoir de la place, même si c'est vrai que j'adore le fait que ce soit vitré un peu partout. Des petites poches ici simples, un aérateur, petit rangement, et lorsque je soulève, une prise USB-C, une prise 12 volts et une prise 220 volts qui va jusqu'à 150 watts. Donc je peux brancher un PC portable ici par exemple à l'arrière ou ce que vous voulez qui fait moins de 150 watts. Ça c'est vraiment cool d'avoir une vraie prise à l'intérieur. La coudoir ici, hop, donc un coudoir tout en tissu, très confortable, et la trappe à ski sur cette version, puisque on est sur du 2 tiers 1 tiers, fixation top taser et isofix sur les deux places arrière. La place du milieu, tunnel central ici, puisque la version du Karoq, on peut l'avoir en 4 roues motrices, donc c'est normal qu'on ait un petit tunnel central. Alors hop, dommage pour les pieds que mes pieds ne passent pas entre les rails là-bas, donc il faut que je les mette un petit peu sur le côté. Le dossier est assez dur, l'assise confortable, je suis pas gêné. Alors les ceintures me gênent pas tant que ça, sauf si je me mets vraiment au fond. Bon, je suis bien, pareil, au niveau de la tête, je suis très large, je peux bouger sans problème. Et la troisième ceinture est directement sur la banquette, ça c'est pareil, bon point positif. À l'arrière, donc j'ai la bonne visibilité ici, pareil, les vitres à l'arrière sont très lumineuses, et ben on sent bien, pourtant on a un surteintage ici. C'est agréable. Bon allez, je vous emmène à l'avant et on va l'essayer ensuite. Allez, c'est parti, je vous emmène donc avec moi découvrir l'intérieur. Donc, comme je vous disais, on a ce marchepied ici, donc, qui va nous faciliter l'entrée dans le véhicule. Pour des personnes âgées, si vous transportez vos parents ou grands-parents, ce sera plus facile pour eux également. Donc, je vais aller m'installer, je me recule mon siège. Hop, alors la portière ressemble à ça. Donc, on a du moussé toujours sur l'avant, du plastique ensuite, pas mal de plastique également. Ici, pour les commandes de vitres, rétroviseur, un petit peu de bois ici, donc enfin plutôt imitation bois. Alors, je vous avoue que voilà, j'aurais bien aimé peut-être un petit peu plus de finition pour que ce soit plus sympa, mais le rendu est joli. Aérateur ici, 2 aérateurs autour de l'écran et un là-bas. Ensuite, vous découvrez ce volant ici, donc sans les 3 branches, donc ça c'est une option, et l'écran à l'arrière, donc le Virtual Cockpit. Allez, je vous la démarre. Donc, on démarre cet écran, on démarre celui-ci, et voilà à quoi ça ressemble une fois démarré. Dans la portière, on pourra trouver ici des rangements, où on pourra mettre ici une bouteille plutôt d'1 litre, parce que c'est pas très large le rond, plus des petits paquets de bonbons et autres. À cet endroit-là, on a les réglages pour les feux. Donc hop, je vous faire plus de lumière. Là, vous pouvez voir le repose-pied à gauche, la pédale de frein et d'accélérateur, puisque on a une version automatique aujourd'hui. De quoi ouvrir le capot, toujours le petit rangement chez Skoda ici pour y mettre pas mal de choses, très pratique. Et on peut voir ici donc un petit bandeau LED qui parcourt l'intérieur, tout comme ici. Alors c'est pas très visible de jour, mais on a un petit bandeau qui fait le tour de l'habitacle. Le volant, comme toujours chez Skoda, changer de musique ici, la radio, l'option touche chauffante volant chauffant, excusez-moi, commande vocale, les aides à la conduite ici avec le Travel Assist, et ensuite on peut régler l'écran là-bas, donc grâce à ça, avoir les différents écrans, donc par exemple la carte GPS en grand, avoir de cette façon quelques infos, l'autonomie restante de la voiture, la vitesse. On peut avoir de cette façon, avec un contour. Alors, hop, ça donne un côté un petit peu plus sportif. Ou des compteurs comme ça. Voilà, tout dépend vraiment de ce dont vous avez besoin. Et comme vous avez pu le voir, donc celui-ci par exemple éteint sur le côté pour avoir vraiment le strict minimum si vous êtes minimaliste. Moi j'aime bien le double compteur. Celui-ci me convient parfaitement. Derrière, on a des palettes ici, puisqu'on a une boîte DSG7 ici, donc boîte automatique. Derrière, les appels de phare avec, pareil, le mode photo. Et sur la droite, les essuie-glaces. Derrière le volant, un petit peu plus bas, c'est les touches pour le régulateur. Donc
on peut l'activer de cette façon, régler les vitesses comme ça et la distance avec le véhicule qui nous précède, plus ou moins là-haut, et l'activer comme ça. Ensuite, on a le volant qui est réglable en hauteur et en profondeur. Hop, donc comme vous pouvez le voir, on aura le choix de pas mal de réglages. Moi j'aime bien quand il est bien tiré vers moi. Voilà pour cet endroit-là. Derrière donc, à gauche ce sera les températures, à droite ce sera la réserve de carburant. Je vous parlais donc des réserves et des consommations. Je vais vous montrer ça tout de suite. Données de conduite. Ici, sur les 4400 derniers kilomètres, on a une moyenne à 7,9 litres. Donc là, je ne peux pas faire mieux que ça pour vous prouver les consommations. Lorsque je l'ai repris tout à l'heure, hop, depuis le ravitaillement, 98 km, 10,4 litres. Là, c'était principalement de la ville. Donc voilà les valeurs que vous aurez plutôt en réel. Ici, un écran, comme on connaît bien si on a l'habitude de ce genre de voiture, avec des raccourcis, radio, médias si vous avez connecté votre téléphone, voice, c'est si vous voulez la commande vocale, navigation, les apps si vous avez des apps Android Auto, Apple CarPlay, MirrorLink, car c'est pour les réglages de la voiture, hop, les statuts du véhicule et avoir accès aux réglages juste ici. Donc vous pouvez régler à ce moment-là. Ici, par exemple, l'éclairage d'ambiance, où on pourra régler la couleur. Moi, j'aime bien le bleu, souvent, même si de base, c'est vert chez Skoda. Voilà, vous avez en gros, là, ici, tous vos réglages et le menu. Donc, qui vous amène à ce menu qui ressemble un petit peu à ce qu'il y a sur un smartphone, avec, pareil, en gros, radio, vous l'avez là, média, vous l'avez là. En gros, c'est tous les raccourcis qu'on a là, mais en version tactile de cette façon, et l'écran est tactile ici. Réglage du volume ici. Ensuite, on passe au bloc clim, donc bloc clim qui reste physique, donc ça c'est pas plus mal, mais on a quand même un menu, donc lorsque j'appuie sur menu, ça m'affiche un menu climatisation là-haut, mais en gros tout ce qu'il y a là-haut, je peux l'avoir ici en réel. Donc je peux allumer la clim, donc là, hop, allumer, éteindre, donc on voit les animations. Alors, je peux mettre les sièges chauffants ici que j'ai en option, hop, sur 3 niveaux, passager également. Ensuite, où je vais être réchauffé, dégivrage, avant, arrière, le mode auto, on peut synchroniser donc les deux, si on veut pas du bizone séparément. On voit que c'est off, c'est écrit sur chaque zone. Donc les réglages ici et la température, la vitesse. Donc je règle de cette façon et qui va pareil m'afficher ça là-bas et je peux le régler en tactile lorsque je suis dans le menu là-bas. Ensuite, plus bas, on a activé ou désactivé le certain stop, les radars de parking ici, activer ou désactiver le bruit, le warning, le verrouillage, et ça vous indique si vous avez désactivé l'airbag passager. Ensuite, ici, donc, on a une partie là, comme vous voyez, c'est bien brillant, où on aura des rangements pour son téléphone avec une prise 12 volts et 2 ports USB-C. On connectera son téléphone en Apple CarPlay ou Android Auto. Hop, et ça, je peux le refermer. La boîte DSG, donc c'est marqué pour rappel ici, DSG en très gros, parking, reculé, qui va m'afficher ma caméra de recul, juste ici. Alors la qualité, bon, comme d'habitude, c'est pas fou, hein. On pourrait vraiment faire mieux sur ce genre de voiture. Le neutre, pour passer au point mort, drive, donc en D, donc on le voit là-bas, D, et quand je tire une fois, ça passe en S tout en bas à gauche. Donc sport ou drive, je peux passer en manuel de cette façon, passer rapport plus comme ça, moins comme ça. Alors je ne comprendrais pas pourquoi plus vers l'avant, parce que en rallye souvent c'est plus vers l'arrière, ce qui paraît logique, vous partez en arrière, quand ça accélère vous tirez vers vous, et quand vous freinez, on freine. Bon, là c'est l'inverse, c'est plus vers l'avant pour aller plus vite, ou moins pour aller en arrière, reculer comme une voiture télécommandée. Hop, hop, parking. Ensuite, ici on a les modes de conduite, donc on a toujours 3 ou 4 modes, selon comment on l'envisage. Donc le mode éco, le mode normal, le mode sport et le mode individuel. Individuel, on peut l'adapter, on peut changer la direction, l'entraînement, les aides à la conduite, donc ACC, éclairage, assistant d'éclairage et climatisation. Donc à chaque fois, on a le mode normal ou sport. Par exemple, je peux mettre, alors l'entraînement, le moteur, je peux le mettre en éco si je veux, avoir la direction en mode sport, l'ACC en mode sport par exemple, si je veux que la voiture soit plus dynamique, et avoir quand même le moteur en mode éco. Et là, je peux le faire de cette façon. Et ensuite, je choisis le mode individuel, mais le mode éco, moi, me convient très bien. Ensuite,
lorsque vous utilisez un mode spécifique, le mode va rester activé comme ça. Le auto hold, donc ça c'est pour ne pas avoir à freiner lorsque vous arrêtez un feu, le frein de parking, et désactiver le SP si vous êtes à la montagne, qu'il neige par exemple, pour pouvoir motricer un petit peu mieux. Ensuite ici, regardez, ça j'adore. Là c'est fermé. À couloir coulissant, ça c'est top. On peut faire monter, hop, l'avoir ici et coulisser de cette façon. Hop, lorsque je le soulève, porte-gobelet ici, double porte-gobelet. Petit rangement pour les petites pièces, les trucs de caddie, les cartes de fidélité. Alors ça, je ne sais pas à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici. Mais ok. Bac de rangement là, très intelligent chez Skoda. Hop, on peut enlever ça. Grand rangement. Ou, encore plus intelligent, on peut le mettre à l'arrière si on veut. Encore plus intelligent, on ne veut pas ça. Hop, de l'autre côté, ils ont pensé à ça. Et puis voilà, je peux l'enlever totalement. Franchement, le top. Hop. Hop, la boîte à gants, ici, assez spacieuse, on pourra mettre une grande bouteille, climatisée en plus, s'il vous plaît. Regardez, on a la clim ici. Alors, n'oubliez pas de l'éteindre quand vous vous en servez pas, ça permet de faire des petites économies. Comme ça, la clim ne tourne pas là-dedans. Là-haut, bac de rangement, pratique pour ranger, je ne sais pas ce que vous voulez. Plus une sorte de petite moquette, une sorte de petit velours dedans, très sympa. Hop. Là, tout le dessus, ici, est moussé. Le petit rétroviseur là. Les lumières, donc non. On touche ici 2 lumières LED de chaque côté. La touche SOS et autres. La touche dépannage. On peut allumer ici. Et la boîte à lunettes, bien connue chez Skoda également. Toujours pratique. Hop, ça, lorsque j'ouvre. Lumière LED, bien blanche. Très sympa. Une poignée pour moi. Des poignées là-bas. Et la visibilité qu'on a lorsqu'on est conducteur. Donc voilà, une voiture assez lumineuse. Vraiment sympa. Les sièges donc de cette version Scoot, comme je disais, donc un peu spécial avec une sorte de couture cuivrée, donc des appuis-têtes toujours bien molletonnés. Le petit rappel Scoot, hop, et les sièges qui maintiennent bien, donc c'est bien ressorti ici, tout comme là, c'est presque des sièges de voitures de sport sur certaines séries. Ils sont plutôt confortables. Et voilà. Bon. Je pense qu'on a quand même fait le tour là de tout l'intérieur et l'extérieur. Maintenant, il ne reste plus qu'à essayer, voir ce que ça donne en conditions réelles. Bon allez, c'est parti pour l'essai de ce Karoq. Hop. Ceinture. Réglage de siège. Hop. Réglage du volant. Là. Parfait. Démarrage. Donc j'appuie sur le petit bouton ici. Pied sur le frein. Ça démarre, donc la version 150 chevaux en essence aujourd'hui. J'aime bien l'essence parce que le bruit du moteur essence est toujours plus agréable à l'oreille et puis même à la sensation, aux vibrations qu'un moteur diesel pour moi. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais même un vieux diesel en plus, l'odeur du diesel, etc. J'ai toujours du mal. DSG, pareil, moi je suis pour la boîte automatique. C'est tellement un confort, surtout avec toutes les aides à la conduite. Gros plus. Pour des gens qui, comme moi, habitent en région parisienne, je peux pas m'en passer en fait. Et quand je retrouve des voitures en parc presse qui ont des boîtes manuelles, je suis là, il faut repasser les vitesses, etc. Les bouchons, c'est vraiment pas avantageux. Bon, drive, j'ai le auto hold, le frein de parking automatique, donc juste à accélérer et c'est parti. Donc je vais commencer en mode normal, ça ira très bien. Donc premier tour de roue. On peut l'entendre, c'est plutôt agréable. 2, 3, la quatrième. Allez. Ça passe un petit peu en dessous des 2000 tours. Les rapports en mode normal, très agréable. Je suis à 45. C'est top. Ça filtre bien les défauts qu'il y a. La suspension est confortable. Et je vais vous avouer quelque chose. Lorsque je l'ai récupéré, je n'avais pas la fiche technique. Je croyais vraiment qu'il y avait des suspensions adaptatives dessus, tant la suspension était confortable. Et j'étais vraiment waouh. Alors que non, on ne les a pas aujourd'hui sur ce modèle. La voiture, lorsque je relâche, elle reste en roue libre. Donc ça, c'est pour faire des économies. Donc
lorsque vous êtes en drive, vous accélérez. Là, par exemple, c'est un petit peu en descente ou léger faux plat. Ça se met en roue libre. Lorsque je freine, ça réactive un rapport pour pouvoir en même temps créer un petit frein moteur et en même temps freiner avec les freins. Lorsque je m'arrête, j'ai le start and stop. Alors là, il ne s'est pas activé puisque j'ai activé la clim. Ah si, quand même. Et je redémarre. Alors, pas de vraie micro-hybridation, juste un start and stop. Et si je désactive la clim, par exemple, normalement là, on va avoir le start and stop qui va durer plus longtemps. Alors comme quand j'ai tourné, j'avais déjà la voiture arrêtée depuis longtemps. Start and stop, dès que je suis à l'arrêt, ça coupe le moteur. Donc là, on fait quelques petites économies. Alors, pour moi, c'est pas négligeable parce que si on est en région parisienne ou qu'on est en ville, on fait beaucoup de démarrage, arrêt, démarrage, arrêt. Et pour moi, c'est quand même vraiment pratique. Et surtout, ça évite de polluer un petit peu. Même si pour moi, c'est plus le côté confort. Et là, par exemple, je suis à l'arrêt. Je suis content en fait qu'il n'y ait pas de bruit, pas de moteur qui tourne, etc. À l'intérieur, quand c'est silence complet, c'est plutôt bien insonorisé, je trouve. C'est agréable. Je peux relâcher ma pédale de frein également, j'avais oublié. J'ai le auto hold. Donc le auto hold, ça me permet, lorsque je fais un feu, de ne plus avoir à toucher le frein. Donc à partir du moment où la voiture s'est arrêtée, je ne touche plus à rien. Et ensuite, j'attends que ça passe au vert pour redémarrer. Donc la voiture va redémarrer grâce au start and stop. Et ensuite, c'est parti. Donc là, hop, ça m'enlève le frein automatique et c'est parti. Allez, on va aller se mettre à 50. Donc en mode normal, c'est très souple. La DSG est toujours très souple. Donc là, je vais me mettre mon régulateur 50. Alors, petit dodan, très léger, à 50 km/h. J'entends très légèrement le bruit du moteur parce que je me focalise dessus. Très petit bruit de roulement. Là, il y a un petit dodan, léger, hein. Mais la suspension est vraiment très confortable dans cette voiture. Je peux passer un rapport si je veux, pour être un peu plus bas, ou si je me mets en mode éco, la voiture m'aurait sûrement passé un rapport également. Donc, hop. Allez, on va se mettre à 70. Donc, hop. 70. 70, je suis en 6ème. 1500 tours minute, même pas. L'insonorisation, quand les autres véhicules passent, c'est vraiment très correct. Et là, j'entends juste un petit peu les bruits de roulement. Mais à part ça, je suis dans le calme. Ces voitures récentes, ça fait du bien. Le feeling de la direction est top. Alors, il y a une petite zone neutre. J'aurais bien aimé peut-être un poil plus réactive. Donc ça, on l'aura lorsqu'on active le mode sport. On aura une voiture un peu plus réactive. Et pareil, une direction un peu plus lourde qui permettra d'avoir un peu plus de sensations. En mode éco, c'est très agréable. Ensuite, je freine, je reviens m'arrêter. Et le start and stop refait son job. Arrêt, je relâche tout. Très agréable. Donc en éco, la voiture passe les rapports un petit peu plus bas qu'en mode normal. Donc là, hop, on arrive vite aux 2000 tours. Le feeling de la pédale de frein, alors elle est assez dure. Et on sent qu'il y a beaucoup de puissance. Alors si je le freine un peu plus fort, par exemple, j'accélère plus. Voilà. Alors, on sent qu'on a un bon mordant. On a une voiture qui est pas si lourde que ça, et ça se fait sentir aussi. Et pareil, à l'accélération, même si on n'a que 150, enfin quoique 150, c'est quand même déjà pas mal. On sent que la voiture en veut, c'est une traction. Donc des fois, ça va même patiner facilement de l'avant si vous appuyez à fond. Sur les dodanes, vraiment, je suis surpris de la qualité de la suspension. C'est très confortable. Petit rond-point, comme je vous disais, c'est plutôt agile. Si je tourne à fond, je vais rentrer dans le rond-point directement en fait. Donc le rayon de braquage n'est pas décollant, hein.
si je réaccélère, même en mode éco, et puis ça accélère franchement bien. Il n'y a pas grand chose à dire. La version 150, c'est l'idéal. En essence, moi je trouve ça vraiment bien. Maintenant, entre l'essence et le diesel, il n'y a plus énormément de différence de consommation. Alors, sauf si vous faites 100 000 km par an, vous allez peut-être le voir. Mais je préfère quand même une version essence, tant pour le bruit, pour le ressenti et le confort de conduite de l'essence aussi. Allez, je vais activer le mode sport, donc qui va me changer la direction. Et la direction, alors le feeling n'a vraiment plus rien à voir. C'est devenu beaucoup plus dur, on ressent tout de suite beaucoup plus ce que la voiture fait. Et donc on va voir aussi au niveau accélération si ça change quelque chose. Alors. Vous l'avez entendu? Ah oui, ça passe beaucoup plus long. Ouh. Alors, donc là, waouh! Alors la voiture survire énormément. Donc ça veut dire que l'arrière s'emmène. Heureusement qu'il y a l'ESP pour rattraper tout ça. Je m'y attendais pas, je pensais que c'était sur la phase de freinage, mais même lorsque je suis en phase d'accélération, alors j'ai l'arrière qui s'emmène énormément. Alors l'arrière enroule. Alors ça peut être rigolo si vous avez l'habitude des voitures sportives. Par contre attention si vous êtes en phase de freinage et que vous tournez, parce que l'arrière décroche très facilement. Par contre, on a un très bon répondant moteur et ça y va bien. Au freinage, on a assez de puissance et la réaccélération, donc ça monte jusqu'à plus de 6000 tours. On arrive vite à des vitesses au-dessus de ce qui est indiqué. Et ensuite, même je peux jouer grâce aux palettes avec la boîte DSG. Alors attention quand même à ce comportement là survireur. L'arrière s'emmène très facilement. Et là pourtant c'était sec, alors juste il fait frais, on n'a pas de pneus hiver. Je pense que sous la pluie, si vous y allez un petit peu fort, ça peut vous jouer des tours. On va repasser en mode éco pour une conduite plus pépère. Et puis normalement un bon père de famille qui a ce genre de voiture a une conduite plutôt calme. Bon allez, on va aller s'insérer sur une route à 110, donc on va même commencer par 90, 110 et 130. Allez, hop. Alors pour s'insérer avec cette version largement suffisant, là je suis en mode éco. Moi j'aime bien, on a un bon feeling avec cette voiture. Alors elle prend un petit peu de roulis. Une fois qu'elle y est, elle s'appuie bien sur son roulis. Par contre, la suspension reste très confortable. Alors c'est ça, le désavantage d'une suspension confortable, c'est que ça prend du roulis souvent. Donc là par exemple, voilà. Ah quoique, ah c'est pas... En fait c'est pas, elle va vraiment... l'air pas toute parce que ça reste quand même assez léger. Mais ça prend un peu de roulis. Donc allez, je vais aller mettre à 90. Je double tout le monde. Hop. Là, je suis même un petit peu au-dessus. Alors là, on est à 95. Alors, il y a des camions un petit peu autour. Il y a du monde sur la route. Je me remets mon régulateur. 90 pile poil. Je peux me mettre mon travel assist. Donc là, ça me gère le centrage de voie, le régulateur adaptatif. La voiture gère tout. Donc, par rapport à l'insonorisation extérieure, c'est plutôt pas mal. Alors ça, c'est un camion qui fait beaucoup de bruit. C'est correct. Et lorsque je vais remonter pour aller me mettre à 110, j'y vais tranquillement. Et on entend un petit peu les camions quand même. Et à 110, hop. Pareil, donc je me remets mes aides à la conduite. La voiture conduit toute seule. Je suis en 7ème sous les 2000 tours. Je suis juste un tout petit peu en dessous de 2000 tours. Il faut quand même laisser les mains sur le volant. J'ai très légèrement des bruits de vent parce que ça souffle un peu aujourd'hui. Le bruit du moteur est assez discret. Quasiment pas de bruit de roulement. J'entends juste un petit peu la résonance du moteur.
Là ça ralentit devant, donc ça ralentit automatiquement. C'est pas mal. Là un petit peu de bruit de roulement parce que ça a changé de goudron, donc là on est sur un goudron un peu plus vieux. Mais sinon c'est vraiment confortable. Comme je dis, Skoda fait des voitures bien faites. Allez, c'est parti pour un petit bout de 130. Alors je relance, j'appuie pas à fond, ça y va bien. Allez, 120, hop, je mets le régulateur à 130. Alors à 130, en 7ème, je suis à 2200 tours minute. J'entends très légèrement le moteur, un peu de bruit du vent, mais pas forcément plus qu'à 110 tout à l'heure. Les bruits de roulement, ça reste relativement bien contenu. Oh, la voiture est agréable, hein. Même pour faire de la route, je pense que ce sera une bonne auto. On devrait peut-être faire un poil mieux niveau insonorisation, alors c'est plus l'ambiance générale, mais ça reste très correct. Un petit peu de vent au niveau des rétros et sur le montant de pare-brise, mais à part ça, très bien. Donc, on est à l'arrêt, mode sport, boîte en sport. On perd un peu de motricité en première, se pousse, la vache, 80, et on est déjà à 100. Ah, ça y va bien. Et on sent qu'on a une voiture qui est quand même assez légère. Alors, comme je vous disais, on prend un petit peu de roulis. La direction en mode sport, elle change totalement. On sent qu'on a une direction bien plus dure. Mais, alors le moteur, il se donne quand même le moteur. Et sur un gros freinage, attention, hop. Voilà, on n'avait pas les pneus chauds, ça freine bien. Alors l'ABS se déclenche très facilement. Mais ça freine bien, et ce qui est bien, c'est que la voiture ne plonge pas trop, regardez. Ça pourrait être plus que ça. Pour le confort qu'elle offre, je trouve que c'est correct. Bon alors, ce Karoq, qu'est-ce qu'on en pense? Skoda, comme d'habitude, donc des voitures qui sont développées pour être simples et intelligentes, hein, comme ils le disent. Alors c'est vrai que j'aime bien, il y a toujours des petites astuces supplémentaires comparées à d'autres voitures. C'est tout bête des fois, mais par exemple le rangement là, en haut, il n'y a pas grand monde qui le fait, alors que c'est vraiment pratique. Je ne sais pas si vous en l'utilisez souvent, mais plus il y a de rangement dans une voiture, plus c'est pratique. Le coffre, les sièges, alors qu'on n'avait pas aujourd'hui avec les Varioflex, mais qu'on peut avoir en option. Vous pouvez le voir donc dans la vidéo où je montre la nouvelle version. Pareil, donc le fait que ce soit bientôt la fin de celle-ci, je pense que vous pouvez tomber chez votre concessionnaire sur des offres assez sympathiques au niveau du tarif. Le véhicule essayé aujourd'hui, on est à entre 39 et 40 000 euros selon les options qu'on va prendre dessus. Alors ça, bien sûr, c'est les prix affichés, on peut toujours négocier une petite offre avec son concessionnaire. Agréablement surpris, les jantes en 18, beau compromis, la suspension très confortable, comme je le disais. C'est une voiture en fait où si on roule cool, c'est cool, c'est coolé, c'est confort. C'est plutôt bien insonorisé. C'est pas trop bruyant, la version essence pour moi, c'est le top. Au niveau des consommations, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, 7,9 litres il me semble. Je revérifie. C'est bien ça, 7,9 litres comme je vous disais. C'est plutôt correct hein, pour un SUV, sans hybridation ou autre. Donc, pour moi, bon compromis. Alors, ce que j'aurais bien aimé, peut-être une petite hybridation, pour le fait que ce soit juste plus confortable, ou genre une sorte de micro-hybridation, avec du 48 volts, par exemple, pour avoir un start and stop un petit peu plus poussé. Voilà. Sinon, pas grand-chose à lui dire. Il est joli, il fait le job, en fait, clairement. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, ce qui vous intéresse sur ce véhicule, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, et pour vous, quel est le concurrent de ce Karoq. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme ça, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.